appelez-moi Alem Coco. Nous allons parler aujourd'hui de football. Il y a plusieurs sujets à développer dans ce studio. Nous serons avec Seto, il est le secrétaire de football de l'attaque de football, football féminin de l'Itourie. Nous serons avec Denis qui longtemps cherché. Aujourd'hui quand même il est là. On va parler avec lui de l'arbitrage et aussi le coach Robert est dans ce studio. Alem Coco est devant le micro, Sisilema au niveau de la caméra et Akina Popo au niveau de la réalisation. Ne zappez pas dans quelques minutes. État des lieux de l'arbitrage à Bunia, y a-t-il une évolution ou non? Nous allons parler avec Denis qui va nous dire, parce qu'il est arbitre fédéral, ça c'est le premier sujet, parce qu'il y a eu la formation de plus de 15 arbitres du territoire de Ndjougou ici à Ville de Bunia. Ils ont terminé après 10 jours et leur brevet est en route déjà. Et après Ndjougou, on va former les arbitres aussi des territoires d'Irumu. Alors, ces arbitres seront aussi formés ici à Ville de Bunia. Alors, je suis avec Denis parce que l'arbitrage est toujours contesté ici à Ville de Bunia. Je ne sais pas si Denis, comme aussi membre de commission des arbitres à Ville de Bunia, et aussi arbitre fédéral au niveau de la... il est aussi au niveau de la Linafoot. Alors, Denis Koumou d'abord, c'est un plaisir pour recevoir encore ici dans ce studio. Alors, vous avez vu les sujets par rapport à l'évolution dans l'arbitrage à Ville de Bunia. Est-ce qu'il y a évolution ou pas? Merci, grand merci, M. Alain, Oui. De nous avoir ouvert encore cette opportunité d'être encore en face de plusieurs des auditeurs de la RTS, Oui. afin d'arriver à expliquer ces sujets qui tient à la gorge même. Parce que chaque fois quand on parle de l'arbitrage, Oui. tout est dit. Tout le monde, même quelqu'un qui ne connaît pas de l'arbitrage, Oui. se permet aussi de dire quelque chose. Voilà. La question état des lieux de l'arbitrage en province de l'Itourie, avancé ou pas. Je commence déjà à vous demander à ce corps de mettre à ma disposition au moins 10 minutes. Allez, au moins 10 minutes. Expliquez d'abord. Pour que j'arrive à bien expliquer. Très bien. Voilà. Évolution ou pas par rapport à l'état des lieux de l'arbitrage en Itourie. Moi, je dirais ceci. L'arbitrage a sensiblement évolué. Okay. L'arbitrage a évolué à province de l'Itourie. Et quels sont les faits sur lesquels je me base? Parce que lorsque vous affirmez quelque chose, ou bien vous confirmez quelque chose, il faut avoir des arguments nécessaires. Ouais. Il y a plusieurs arguments que je peux évoquer, je peux expliquer, mais ici je vais seulement m'arrêter sur 5. Très bien. Les 5 principaux arguments. Je commence par le premier. Ce qui fait à ce que nous disions clairement que l'arbitrage a évolué, a sensiblement même évolué en Itourie. Vous avez vu la Ligue D se jouer ici. Ça, c'est le premier argument. Okay. Et la Ligue D a ses joueurs. Ici, il y a eu pas moins d'une dizaine d'équipes. Et ces équipes, si nous avons compté le nombre de matchs joués, pas moins de 96 matchs. Et tous ces matchs ont été officiés par des arbitres de l'attente. À l'époque, c'était l'attente urbaine, disons. L'attente rurale de football. Particulièrement les arbitres d'où? De la ville de Bunia. Et les équipes venant de Kindu, les équipes venant d'Iziro, les équipes de Kisangani, les équipes de Bunia, les équipes de l'intérieur. Si je parle de Ouraga, ainsi que Otouélé. Oui. Tous sont partis satisfaits, à dépit de quelques dérapages. Oui. Bien que vous savez, on a été avec vous, certains matchs ont posé des problèmes, mais tous ces matchs qui ont posé des problèmes, il n'y a aucun match qui s'était terminé à quai de poisson. Okay. Et à fait des comptes, même la Linafoot, qui organise la Ligue 2, a applaudi, a même écrit en aparté à M. Fidel, qui est le répondant direct de la Ligue 2 à l'Itourie. Ça, c'est le tout premier aspect. Parce qu'on aurait dit amener des arbitres, d'autres, et qui allaient coûter certainement. Vous savez que quand les matchs se jouaient, il y a certains matchs qui se jouaient à 9h, d'autres qui pouvaient se jouer à 11h, et réellement, il n'y avait pas de public. Il n'y avait pas de public. Je me réfère, il y a certains matchs dans lesquels on ne pouvait qu'avoir juste les transports, et on revenait. Ça, c'est le premier aspect. Ces matchs se sont joués avec les officiers, les arbitres de la ville de Bunia ici. Ça, c'est un. Très bien. Deuxième élément, qui fait à ce que nous disions clairement que l'arbitrage a évolué. Monsieur Alain, lorsque, à l'époque, ce FIBI a commencé,
ce championnat s'est bien arrivé à terminer ce championnat à la fin. Et les futurs pouvaient commencer. Et les futurs aussi arrivaient. On arrivait à déclarer l'équipe, disons, on arrivait à déclarer, l'organisateur arrivait à déclarer l'équipe championne. Et la Ligue de football de la Grande Orientale démembrée, est arrivée aussi sans être accompagné des officiels. Vous comprenez? Et même là, ils ont dit qu'à Bunia, nous connaissons bien que les arbitres de Bunia sont là, ils sont performants. Et nous avons fait le championnat de la province de Grande Orientale démembrée. C'était double compétition. La Coupe du Congo et les championnats provinciaux. Avec nos arbitres ici. Et à l'issue de ces championnats, c'est Gambela qui a été sacré comment? Équipe championne. Ça, c'est le deuxième aspect qui fait à ce que nous disions que l'arbitrage a avancé. Le troisième, messieurs Alain. La délégation, dernièrement, avec l'appui de la Ligue de la tente provinciale de football des jeunes. La délégation, d'ailleurs, je remercie le secrétaire Cheto, voilà, qui a fait venir la colonne vertébrale. Voilà. Celui-ci, même si on ne le dit pas, mais ça c'est l'héros dans l'ombre. C'est une charnière. Voilà. Il a fait venir les instructeurs ici. Et en faisant venir les instructeurs ici, à l'issue de cette formation de 5 jours, les tests COPER a été organisé, les tests physiques, mais même aussi les tests comment? Les tests vidéo. Et il y a certains arbitres qui sont sortis de cette formation là-bas, que nous avons appelé les jeunes talents. Ils sont allés à Kinshasa. Il s'agit de Bedijo, il s'agit de Moïse. Voilà. Et dernièrement, vous avez vu que Bedijo a officié, les jeunes talents Bedijo a officié Malekesa Nyuki. C'était ici. Et comme il avait bien fait ses matchs, et on a donné, la FECOFA elle-même a donné l'importance à l'arbitrage iturien. Je dirais ça. Bedijo est allé encore départager l'un des plus grands matchs de Nord Kivu. Sokozaki contre Nyuki. Et ce match, vous avez vu que ce match est arrivé à la fin. À l'issue de ce match, c'est Sokozaki qui est allé jouer la demi-finale de la Coupe du Congo contre l'équipe Simba qui était... de Kolwezi. Voilà. Vous comprenez, n'est-ce pas? Cela montre que à l'issue, bien qu'on monte, l'arbitrage aussi fait quoi? Monte. Le 5e point. Le 5e, je pense que je peux être dans le 5e. Je suis en train de le citer. Le 5e point. Vous avez vos représentants à la Ligue 1 et à la Ligue 2. Ce qui n'était pas autrefois. Parce que avant 2014, personne ne pouvait connaître si Ituri pouvait avoir un jour ses représentants au niveau de la Ligue, de la Ligue 1 ou bien au niveau de la Ligue 1, au niveau de la Ligue 2. Et ces représentants que vous avez ici sont des représentants qui honorent. Parce qu'il faut qu'on se dise quand même certaines vérités. Taylor a fait match avec club Mazembe. Vous de même aussi, pourquoi pas vous? C'est-à-dire, c'est parmi des gens qui font la fierté. Et Taylor a été, vers les années, à la saison 2021, il a été plébiscité meilleur. Voilà. Nous aussi, même. Voilà. Ça fait des saisons. C'est pour dire que les yeux même de la FECOFA, les yeux même de la Lina Foot, sont braqués sur Ituri. C'est pourquoi, à part ça, nous avons, quand je parlais des jeunes, nous avons maintenant plusieurs autres jeunes. On avait cité seulement Bedijo, on avait cité seulement Baby, mais ces derniers temps, nous allons nous retrouver avec plusieurs jeunes à Voya qui émergent. Nous avons par exemple Samuel Bassar, nous avons d'autres assistants, nous avons par exemple un jeune qui est arrivé, on l'appelle Lambert. Il est arrivé et il émerge. C'est pour dire que nous voulons dire que l'arbitrage a évolué. Alors, quel a été, je vous ai demandé au moins 10 minutes, je vais respecter, pour que je ne monopolise pas la parole. Quelle a été à la base de cette motivation? Pourquoi aujourd'hui les jeunes s'intéressent? Pourquoi aujourd'hui les jeunes veulent aller de l'avant? Le premier élément, c'est la référence. Ils ont un modèle à suivre. Et ce modèle à suivre, vous savez, M. Alain, vers les années 2006, vers les années 2009, 2010, à 2010, les modèles étaient mon président que je respecte beaucoup, je salue à Passa, M. Germain Ngoma. Germain Ngoma, à l'époque où l'arbitrage n'était plus connu en Ituri. M. Ngoma est allé officier Maleke Sanika. Et à ce moment-là, l'équipe qui était sacrée directement, l'équipe championne, comme équipe championne de la province, montait directement au niveau de la Ligue 1 à l'époque.
c'est Malekès qui était parti. Et celui qui avait fait la finale à l'année 2010, c'était M. Germain Momalema. Et il avait fait ça à Kisangani, avec comme assistant Lobo John et Singo Bahati. Cela avait donné aussi la fierté, c'est-à-dire vers les années 2010, c'est alors que l'arbitrage maintenant a arrivé à ce niveau, il fallait maintenant arriver au top des tops. Voilà, aujourd'hui nous disons clairement qu'en 1, il y a référence. Actuellement, je pense que référence à suivre, les jeunes voient comment est-ce que quand nous partons, nous revenons. Il a été quelque part, il revient. Taylor était quelque part, il revient. Et les jeunes aussi cherchent à emboîter les pas. Les jeunes aussi disent que si nous nous mettons à travailler, nous aussi, de la même manière qu'ils partent, nous aussi nous allons partir. Ça, c'est 1, la référence et modèle. 2, ce qui motive les jeunes, c'est la mise en pratique des conseils que nous leur prodiguons. Parce que M. Allais, j'ai toujours dit que il arriverait un jour, nous allons aussi laisser l'arbitre. Ouais. Comme le fait Singo. Voilà. Vous voyez comment est-ce qu'on a réussi Singo. Le jour où il a dit que non, pour moi, ça suffit là-bas. Voilà. Parce qu'il y a aussi d'autres responsabilités qui nous attendent. Voilà. Un jour, on sera conseiller, on sera instructeur, on sera un jour formateur. Mais nous sommes en train de prodiguer les conseils. Et les conseils abordent dans deux sens. Nous sommes en train de leur dire de travailler physiquement. Qu'ils soient forts physiquement et qu'ils soient au point sur le plan technique. Quand je parle de technique, je vois, ils doivent connaître les lois, ils doivent maîtriser les lois, ils doivent savoir les interpréter et ils doivent savoir les appliquer sur leur défi. Ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, c'est la prise de conscience, la détermination. Quand on veut quelque chose au P, n'est-ce pas? Quand on veut au P, vous voulez aller de l'avant, prenez la décision de se mettre au travail, n'est-ce pas? De chercher à participer dans des séminaires de haut niveau. Voilà. Nos arbitres participent et ce qui nous plaît aussi, lorsqu'on commence une saison, une nouvelle saison, nous avons l'habitude de faire quoi? L'habitude d'organiser des séminaires de la remise à niveau. Très bien. Alors, les perspectives pour Epechite. Nous avons, par rapport aux perspectives, je suis très content parce que le président de la tente urbaine, de la Ligue même, le football féminin est ici. Il nous a toujours beaucoup aidé. Parmi les perspectives, il y a la formation des jeunes arbitres. Nous devons avoir beaucoup d'arbitres. C'est tous les jeunes. Jeunes, formation des arbitres de I17, formation des arbitres seniors. Nous allons tâcher aussi former les arbitres universels au niveau des universités. Parce qu'un arbitre n'est pas quelqu'un qu'on peut seulement récupérer n'importe comment. Il faut quelqu'un qui a un niveau aussi intellect. Parce que l'intellect joue sur des connaissances. L'intellect joue sur la moralité. L'intellect joue sur beaucoup d'autres aspects. Ça, c'est 1. Il faut former des jeunes. Parce qu'au fur et à mesure, ces jeunes viendront nous aider. 2. Nous attendons aussi. Vous savez que tout le monde n'a pas les moyens. Aujourd'hui, par exemple, vous cherchez à atteindre Kisangani. Vous pouvez faire 4 à 5 jours. Et si le séminaire serait organisé à Kisangani, vous voyez que bon nombre de nos arbitres d'ici n'auront pas de moyens. Et bien qu'ils soient excellents, ils sont bons, ils sont meilleurs. Mais lorsqu'on ne participe pas à un séminaire de haut niveau, parce que c'est à l'issue de cette formation, c'est à l'issue de cette mise à niveau qu'on arrive à faire quoi? Qu'on arrive à actualiser même la liste des arbitres. On aimerait assez que, à la prochaine occasion, parmi les perspectives, que les Ituriens, les acteurs de football, déjà comme M. Cheto, faire des lobbying pour que ces instructeurs qui peuvent arriver au nombre de 3, ils peuvent venir au nombre de 3. Vous savez que ici, par personne, $500 au moins. Ça, c'est le prix de vol. S'ils arrivaient au nombre de 3, 1500 aller, 1500 retour, ça fait déjà 3000. Ça, les logements, séjours, parce qu'ils vont enseigner, il va falloir tout ça. On peut s'unir, on peut se mettre en échelle pour que les jeunes ici qui travaillent, qu'ils ne restent pas seulement parce que tant qu'ils vont continuer, ils vont bien travailler, mais tant qu'il n'y aura pas de séminaire de haut niveau, ils ne seront pas sur la liste. Très bien. Voilà, pour terminer, nous allons insister que tous les matchs soient officiés. Ça, c'est parmi les perspectives, que tous les matchs soient officiés par des arbitres qualifiés. Si nous disons qualifiés, ce sont de nos arbitres qui prestent au niveau de la tente urbaine. Parce qu'aujourd'hui, vous trouverez que le vétéran organise. Quand le vétéran organise, on va prendre un homme comme ça qui est venu à Patalo, on lui donne seulement les sifflets, alors il siffle, il indique comme ça, Même le football des jeunes, que c'est football
que les jeux soient coordonnés par des arbitres comment qualifiés, des arbitres qui sont au niveau de la tâte urbaine et les Fituri, et ces arbitres qui ont bien suivi la formation. Mais si aller à ce niveau d'abord, je vais vous retourner la parole avant qu'on ne démarre le deuxième sujet. D'abord, juste une question. Oui. Quid de l'arbitrage de Bunia et de Kisanga, si vous êtes vraiment honnête? Voilà, l'arbitrage de Bunia est... bon, je parle comme technicien. Oui. Je ne parle pas comme fanatique. L'arbitrage de Bunia est tellement élevé maintenant. Très bien. L'arbitrage de Bunia atteint le sommet. Atteint le sommet. C'est pour cette raison que vous avez vu. Parce que moi, j'ai toujours voulu à ce que je sois clair. Vous avez vu qu'il y a des arbitres. Il y a des arbitres de Bunia, de la tente... dans la Sieta, c'était la tâte urbaine, la tâte rurale. Il y a deux arbitres, il y a Taylor et moi, comme arbitre. Vous êtes encore retenu pour la Ligue 1? Pour la Ligue 1. Kisangani, au niveau de Kisangani, ça j'ai dit la vérité qui est là. Au niveau de Kisangani, on a 3 assistants. On n'a aucun arbitre. Vous comprenez? Très bien. C'est pour dire que Bunia Ituri est au sommet. Très bien. Merci. Alors, Moukouba Tcheto, quelle est votre position par rapport à tout ce que Denis venait de dire? Bon, Denis, le coach de l'arbitre, Denis, d'abord que je dis félicitations. Hier, il a eu son master. Peut-être, je ne sais pas, maintenant il peut être saché sur le travail à l'université maintenant. Félicitations pour ça. Vraiment. Il a déjà tout dit, je ne sais pas si on peut encore augmenter pour ce qu'il a dit. Je m'aimerais lui proposer de prévoir. Je ne sais pas si c'est vous, mais il est président de l'arbitre, je pense. Non, c'est toujours Ngoma. C'est toujours Ngoma. Oui. Il est quand même membre aussi. Membre de la commission. Ngoma. Germain Ngoma. Germain. Ouais. Donc, je pense qu'il faut que vous analysiez comment est-ce que vous allez commencer à faire des séminaires ou des recyclages aux joueurs. Joueuses. Alors, au début de chaque saison, normalement, il faut prévoir des séminaires. Chaque équipe A, vous appelez, pas tous ensemble, parce que plus l'assemblée est trop remplie de personnes, plus l'auditoire ne compte pas très bien. Montblé, l'appel de Montblé, on fait le séminaire avec les jeunes de Montblé. Une demi-journée, vous expliquez l'arbitrage, les décisions d'arbitre, les lois des sports, les petites lois. Et surtout que maintenant, il y a beaucoup d'innovation. Et comme nous, les Congolais, nous avons les difficultés de lire, nous ne lisons pas. Et on est dans l'ignorance. Et des fois, on peut penser que l'arbitre a mal, c'est une innovation. Alors, il serait mieux de commencer à planifier au début de chaque saison. Chaque équipe. Je pense même qu'il faut même avec comment on appelle ça, le membre de la ligue ou des attentes, tout ça, que ça puisse être une des conditions. L'équipe participera à un championnat qui, si seulement s'il présente une attestation qui sont suivies de formation avec les arbitres. Pour permettre de plus avoir beaucoup plus de réclamations. C'est important. Et bon, après, j'ai dit, la promotion, l'arbitre a évolué. Très bien. Parce que nous avons des arbitres maintenant qui sont au niveau national. Après, mes juges, j'étais à Kinshasa, quelque part, à Kinshasa là-bas, dans un atelier quelque part, quand vous m'avez présenté, oui, Tcheto, il vient de Bunia, ah bon, dit Bunia, là où il y a Okumu était là. Voilà. Directement. J'ai fait semblant comme j'ai quel Okumu. Quel était là. Oh, les arbitres. Ah bon? Ils ont fait quoi? J'ai fait semblant comme j'ai. En tout cas, ils ont des bonnes choses. Et puis, après, j'ai dit, ah oui, je connais. Quand déjà les noms sortent comme ça dans des ateliers, on te présente des Bunia, on fait référence à des personnes. Très bien. C'est genre quand tu fais. Merci. Robert. Merci, M. Alem Koko, et salutations encore une fois pour l'arbitre Denis Nkoumou. Donc je salue la sagacité, il a été clair comme l'eau claire dans un verre clair. Et je pense que c'est difficile de s'auto-évaluer. Donc demander si l'arbitrage évolue ou n'évolue pas, il fallait plutôt demander à nous. Parce que les arbitres ne peuvent pas s'auto-évaluer. Et moi, je l'ai toujours dit dans cette émission, et après avoir sillonné la grande partie du pays, en tout cas, je l'ai toujours dit, l'arbitrage de Bunia est au top niveau. C'est pas pour flatter M. Denis parce qu'il est ici, mais je l'ai toujours dit. La fois passée, je l'ai dit aussi. Pourquoi? Parce que moi, j'étais à Béni. Vraiment, en tout cas, les gens qui jettent l'opprobre sur nos arbitres, bon,
Et ils n'ont qu'à essayer de voyager. Vous avez vu à Kisangani, moi j'ai fait 11 ans à Kisangani, mais c'est tout sauf l'arbitrage. Vraiment. Et quand une équipe vient jouer à Kisangani, l'arbitre devient d'abord fan. Mais vous avez vu Moble être bâti ici par l'arbitrage de M. Denis Koumou parce qu'il fait son travail. Et Eldorado bâti ainsi de suite. Et nos équipes de Bunia, de Lituri, et Mabanga. Et parce que les gens de Mike disent, nous parlons souvent de Bunia. Nos équipes, avec nos arbitres, à Kisangani c'est rare. Là, l'arbitre vous dit, t'es carrément Likambo Amabele. Et je me rappelle souvent des matchs chauds entre Eldorado et Nika Kisangani. D'ailleurs, c'est l'arbitre international qui faisait ces matchs-là. Il n'était pas international à son époque. On ne cite pas les noms. Oui, mais je m'excuse. Et les ballons touchent le coach Ndinzi au genou parce que Eldorado menait 1-0. Alors, c'est d'ici Eldorado, le match s'est terminé 1-0. En tout cas, et l'AS Nika est éliminé. Donc, tout le stade était agité. Au gradé, les membres de l'attente, ainsi de suite, les gens étaient agités. Mais il y aura une occasion, je ne sais pas, vers l'état additionnel. Nous étions pleins comme, en tout cas, élèves. Tous les étudiants étouriers, ainsi de suite. Mais vers l'état, disons la fin d'état réglementaire, les ballons touchent le coach Ndinzi. Il est là, au genou. Les joueurs de Nika lui-même, il récupère les ballons. Mettre sa pénalité. Non, aller avec pour exécuter. Les joueurs qui a tiré les ballons sur les genoux de coach Ndinzi. Lui-même récupère les ballons pour aller mettre les coups de pied de Koué. Mais pendant ce temps, l'arbitre a déjà désigné le point de pénalty. C'était la fin du match. Et nous avons escaladé les murs et puis c'était déjà l'air de jeu était ravagé. Et c'est ça l'arbitrage ailleurs. Mais je n'ai jamais vu ça à Bounia. À Bounia vraiment, Odinil n'est prophète chez lui. Si l'arbitrage n'était pas au top niveau, nous avons vu, prenons les 3 dernières saisons. Autrefois, parmi les sélectionnés, c'était l'arbitre Taylor. Et il était sacré meilleur arbitre. De la Linafoot, c'est pourquoi on n'a pas choisi d'autres à Kinshasa et voilà. Et nous avons vu la fois passée, c'était les messieurs en face. Parce que quand vous êtes déjà parmi les nominés, sacrés ou pas, c'est qu'on a reconnu quand même votre capacité de faire quelque chose. Et vous avez vu les grands derby. La saison avant là, c'était les classicos congolais, c'est-à-dire avec l'aide Mazembe, en aller comme retour, c'était M. Taylor. Si nous avons vu la saison qui venait de s'écouler, les grands matchs de ce pays a été fait par qui? En tout cas, soyons sérieux. Et je pense, bon, les fans ont toujours été trop critiques. Et les erreurs dans l'arbitrage existent. Si nous prenons cette saison en Europe, vous avez vu les matchs Rayo Vallecano et Barcelone. Controversé. En tout cas, le match s'est soldé par un but partout. L'arbitrage était vraiment critiqué. Prenons le match Naples cette saison Inter. Et cet arbitre, l'arbitre italien, il a sifflé les pénaltys. Et ça, il a sifflé les pénaltys. Donc, il a montré les pénaltys sans avoir sifflé. Ça, c'est ce que je voulais dire. Mais après, son arbitre assistant, l'arbitre, on les appelle comment? Voilà, pas l'assistant D, mais l'arbitre central là. Voilà, va dire non, voilà, il y a pénalty. Il montre les pénaltys. Et la conséquence, il y a contestation. Et les présidents des arbitres de l'Italie l'a rétrogradé à série B. Parce qu'il n'a pas consulté la VAR. Il allait consulter la VAR. Et même lorsqu'il a sifflé les matchs PSG, les matchs qui s'est passé à Ligue des Champions, PSG Bayern, c'est un match trop critique en Italie. Les gens disent, mais comment quelqu'un qui siffle série B, mais on lui donne les matchs de cette hauteur-là. Donc pour dire que, en tout cas même en Europe, là où il y a VAR, je ne sais pas, de toutes les dimensions, les stades mythiques au monde, il y a toujours des erreurs. Mais chez nous, on essaie d'exagérer. Et bon, c'est ça, l'erreur
l'erreur ne signifie pas qu'on va remettre tout à cause. Un arbitre de Bunia peut commettre l'erreur. Comme en Europe, il n'a pas, d'ailleurs là, il n'a pas, d'ailleurs chez nous, ce sont des magiciens. Vous faites un match, ça va, ça je sais pas quoi, mais là, ils ont la VAR, ils ont tout. Mais ils commettent des erreurs. Très bien. Et moi, je dis, il n'y a pas beaucoup à dire. Moi, je n'ai jamais vu le côté négatif des arbitres de Bunia. Et vous avez vu même nos matchs, nous l'avons fait. Nous les perdons. Nous gagnons. L'arbitre a commis une erreur. Filmez. Moi, j'ai toujours dit aux gens, filmez les actions. Très bien. Filmer les actions pour permettre à la commission d'arbitrage de juger l'arbitre. Très bien. Donc c'est ça. Merci Robert. Le numéro 082 59 49 543. Si vous voulez appeler, même faire les messages, c'est pas grave. 082 59 49 543. Alors Denis. Surtout avant de remettre la parole à Denis, je voulais parler par rapport à Ndjougou. Oui. Ça j'ai oublié. Il y a une avancée significative après la remise à niveau des atrines, des arbitraires, c'est comme ça. Je voulais poser cette question à Denis et puis on réfléchit sur ça. Alors Denis, vous avez formé plus de 15 arbitres de chaque groupement du cercle de Ndjougou. Alors, êtes-vous satisfait? Merci. Avant de répondre à cette question, si vous permettez, assez que, avec beaucoup de respect, je prends un peu en considération de la proposition émise par le grand frère Tcheto. Il a parlé d'analyser comment est-ce que nous pouvons organiser des séminaires aux joueurs au début surtout de la saison. C'est très important. Très bien. Je prie ça. Nous avons. D'ailleurs, je me suis vu avec les directeurs techniques provinciaux, des entraîneurs d'abord, M. Nguesse. Et je vais chercher aussi à voir son collaborateur, M. Anatole, que je respecte aussi beaucoup, qu'avant le début du championnat ici, de la Ligue 2, qu'il nous donne, parce que, et y compris aussi le Rectituri et la tâte urbaine de football de Bunia, cette facilité-là. Souvent, ces équipes craignent pour dire que non, quand ils seront ici, il faut demander quelque chose. Nous ne demandons rien. Nous ne demandons rien, mais il peut y arriver que quelqu'un qui se déplace, je l'ai dit, parce qu'il doit quand même payer les transports. Là aussi, quand même, il doit préparer ce qu'il va donner, n'est-ce pas? Il doit préparer. Ce n'est pas exigeant. Même si on ne peut donner, on ne peut rien donner. Nous ne fixons pas un montant. Voilà. Mais ces joueurs doivent connaître ce qu'on attend par exemple, la loi 10. Qu'est-ce qu'il y a? Je commence par la loi 4. Je commence par la loi 4. Ou bien on commence par la loi 3. Les joueurs. Qui est joueur? N'est-ce pas? Comment est-ce que les joueurs peuvent se comporter? Quelles sont les attributions? Quel est le statut, par exemple, de qui? Du capitaine. Et lorsque le capitaine était gardien, le gardien est au niveau des bois. Qui est-ce qu'on peut désigner pour faire le rôle de qui? De capitaine. Parce qu'il est là au bois. Une action peut se produire de l'autre côté. Qui peut chaque fois représenter? Et ça, on va leur dire. Quels sont les équipements? Quels sont les équipements obligatoires des joueurs? Quels sont les équipements accessoires des joueurs? Et qui est arbitre? Comment est-ce que les joueurs peuvent se comporter vis-à-vis, à face de l'arbitre? Quels sont les pouvoirs? L'autorité pouvoir. Devoir de l'arbitre. Parce qu'il y a certains joueurs qui arrivent à écoper des cartons d'une manière bête. On va leur dire aussi qu'est-ce qu'il y a dit? Qu'est-ce qu'il y a orgie? Qu'est-ce qu'il y a faute? Qu'est-ce qu'on peut dire qu'il y a comportement antisportif? Qu'est-ce qu'il y a par exemple penalty? Qu'est-ce qu'il y a coup franc direct? Est-ce qu'on peut marquer sur une rentrée de touche ou non? Vous comprenez? Est-ce qu'on peut marquer sur une balle à terre ou bien non? Tout ça, ils connaîtront. Ils auront cette connaissance qui va leur permettre maintenant de faire moins, de commettre moins de fautes pour que le match se joue bien. Mais monsieur, allez, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Très bien. Lorsque le joueur connaît que si je fais ceci, je serai sanctionné. Et c'est le carton rouge ou bien carton jaune. Est-ce qu'il le fera? Mais lorsqu'il ne connaît pas, il peut faire de n'importe quoi. Et les conséquences qui arriveront maintenant, qu'est-ce que ces joueurs disent? Ouais, arbitre, on a chuqué à Camille et tout, n'est-ce pas? Alors que l'arbitre agit dans la légalité. C'est pourquoi cette proposition, ou encore cette suggestion du grand frère arrive là. Nous allons nous organiser dans notre commission des arbitres, voir les départements avec même Papa Bachil qui est l'instructeur provincial. On va voir comment
dans les départements de formation et remise à niveau. On va voir comment maintenant aller rejoindre, aller vers ces équipes et leur parler pour que cela se passe bien. Je reviens maintenant sur la deuxième question. Voilà. La question était quoi? Quel est notre... satisfait par la formation des arbitres de Cercle de Djougou? Nous sommes totalement satisfaits, Alain. Nous avons été avec eux et on a fait pas moins de 8 jours. Voilà. Pas moins de 8 jours. La particularité pour cette session se place à deux niveaux. Un, il y a eu des jeunes arbitres que nous avons. De partout dans le territoire de Djougou. De partout dans le territoire de Djougou. Il y a au moins 5 groupements qui ont été représentés. Quadrouma a envoyé, Boulet a envoyé, Bambou est arrivé, Mongwalou a passé par Plito, Plito est arrivé, mais aussi groupement sportif de Pimbo. Voilà. Ceux qui ne se sont pas présentés, c'est juste Nice ici. Voilà. C'est-à-dire, comme je disais, la première particularité, que ce sont les jeunes qui sont arrivés. Parce que les jeunes peuvent courir. Il n'y avait pas de femmes quand même. Non, il n'y en avait pas. Aucune femme n'était présente. Ça, c'est les jeunes. Mais la deuxième particularité, que on nous a envoyé des gens qui sont des enseignants là-bas. C'est-à-dire des gens qui pouvaient facilement comprendre le français, facilement assimiler la matière, facilement écrire. Et si vous voyez comment ils ont été toujours actifs, la participation était active. Et ils ont posé pas moins de beaucoup de questions. Parce que chaque fois quand on parle de tel, nous pouvons parler de tel amendement. La loi dit ceci. Parce qu'avant, quand ils étaient là-bas, ils ont officiellement dit c'est leur manière. Parce que quelques-uns disaient aussi que non, nous avons fait ceci, nous étions en train de faire ceci chez nous là-bas. Et on les recadrait. Ne faites pas ça, mais revenez dans les textes. Voilà. C'est pour cette raison qu'à la fin, le sentiment était, nous avons aimé, parce que c'était chanté. L'essentiel n'est pas seulement de transmettre quelque chose, mais de voir qu'est-ce que les gens auprès de qui on enseigne, on transmet, est-ce qu'ils assimilent ou non. Très bien. Un enseignant, c'est quelqu'un qui voit, est-ce que ce gens-là, à l'issue, parce qu'il fallait se fixer des objectifs, à l'issue de cette formation, quels sont les objectifs? Très bien. C'est ça ce qu'on a fait. Très bien. J'aborde encore en quelques minutes. J'aimerais aussi vous dire ce qui a été à la base de cette formation, les contenus même. Nous avons, dans les 8 jours, on a essayé de traiter 3 éléments. Le premier, qui était le grand, c'était d'abord l'examen. L'enseignement des 17 lois. Nous avons dit à un arbitre n'est pas quelqu'un à qui on demande d'énumérer les 17 lois. Il commence la première loi. Et ensuite, il oublie, il commence à tâtonner. Un arbitre, c'est quelqu'un qui doit citer, qui est appelé à citer, à énumérer ces 17 lois au bout du doigt. Il commence du terrain jusqu'au corner. Parce que terrain dit la première loi, 11e par exemple, les hors-jeux, 12e, faute et correction, 13e, les coups francs, 14e penalty, etc. C'est-à-dire l'arbitre doit les connaître. Il ne peut pas seulement se limiter au niveau de l'énumération, mais il doit aussi savoir qu'est disent les lois, comment les appliquer. Ça c'était un. Ils connaissent maintenant, ils ont une idée générale des 17 lois. 2, on a vu quelques amendements. Les amendements liés au football parce que ces amendements sont universels. Très bien. Les lois du football sont universelles. De la même manière, on applique en Angleterre, en France, en Amérique, au Brésil, et c'est de cette même manière que nous devons aussi appeler, nous sommes aussi appelés à appliquer cela ici. Pourquoi nous le disons? C'est pourquoi vous voyez par exemple, lorsqu'un arbitre arrête un jet, il peut reprendre par une balle à terre. Et vous voyez aussi en Europe là-bas, l'arbitre aussi reprend par quoi? Par balle à terre. Ça c'est l'universalité des lois. Les lois du football commencent à être appliquées de la même manière au niveau de FIFA jusqu'au niveau des groupements sportifs. Et pour terminer, nous avons parlé de technique d'arbitrage. Technique d'arbitrage, là on l'a fait. Comme les Anglais disent, learning by doing. Apprenant en agissant. Nous avons fait ça sur l'aire de jeu. Comment est-ce qu'on peut occuper le terrain, comment est-ce qu'on peut subdiviser le terrain à des zones, zones de contrôle, zones de concentration, zones d'anticipation. Ça maintenant, je suis dans la technique, je sais qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Ils doivent toujours se forcer à comprendre. Et comment est-ce qu'on peut anticiper les actions. D'une manière générale, M. Alain, voilà ce qu'on a fait. Mais notre sentiment à la fin de cette formation, on a été très contents.
Parce que les gens qu'on nous a envoyés, c'était des gens avec qui on a bien échangé. Je vous retourne la parole. J'aime quand Denis parle comme ça me fait du plaisir. Alors,